Afin de poursuivre la transition énergétique, le ministère de l'écologie interdit totalement les chaudières fioul à partir de 2030. Je suis Jérémy, chargé d'affaires pour la société Monabi. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la thématique de l'interdiction du chauffage au fioul en France. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi le fioul est interdit, vous présenter des alternatives au fioul qui sont de plus en plus accessibles, et comme certains changements de système de chauffage peuvent vous amener à augmenter votre consommation d'électricité, en fin de vidéo, nous vous donnerons un petit secret à ce sujet. Pourquoi le fioul est interdit? En France, le fioul est la troisième énergie pour le chauffage, derrière l'électricité et le gaz. Aujourd'hui, il est considéré comme le combustible le plus polluant et le plus coûteux. En effet, l'émission de particules fines et de gaz à effet de serre sont autant d'éléments dangereux pour la santé ainsi que pour l'environnement. De plus, le fioul est soumis à la régulation des marchés pétroliers. Par conséquent, son prix risque de s'envoler dans les années à venir. On estime aujourd'hui que 4 millions de foyers sont chauffés au fioul. C'est un chiffre assez conséquent. Et l'État souhaite amorcer plus rapidement la transition énergétique. Pour cela, il est nécessaire de remplacer les équipements actuels par de nouveaux, plus écologiques. Pour faciliter cette transition, des aides existent. Comment anticiper mon changement de chauffage? Les alternatives au fioul sont de plus en plus accessibles. On peut citer les suivantes par exemple. Les chaudières biomasse classe 5. Elles fonctionnent avec des énergies 100% renouvelables, comme par exemple des copeaux de bois ou des granulés. Son efficacité est d'environ 95%, contrairement à une chaudière bois qui tourne autour de 50 à 70%. La chaudière à haute performance énergétique. Cette chaudière offre divers avantages à son utilisation. Économie d'énergie, confort thermique et efficacité énergétique. Son efficacité énergétique est de plus de 110% et génère environ 20% d'économie par rapport à une chaudière classique. La pompe à chaleur RR ou RO permet d'éviter 90% d'émissions de CO2 par rapport à une chaudière au fioul. Il est bon de préciser qu'une pompe à chaleur possède ce que l'on appelle un COP ou coefficient de performance. Il est en général égal entre 3 et 5, c'est-à-dire que pour 1 kWh d'énergie électrique consommée, la pompe à chaleur va restituer 3 à 5 kWh d'énergie calorifique. Très simplement, l'énergie calorifique est du chaud, que ce soit dans l'air directement ou dans de l'eau. L'installation d'un nouvel équipement de chauffe nécessite un investissement de départ, souvent très élevé pour la majorité des ménages. C'est pour cela que l'État a mis en place une série d'aides financières en faveur des travaux de rénovation énergétique. Souvent cumulables entre elles, elles sont sous condition de ressources. La prime à la conversion chaudière ou la prime coup de pouce énergie, l'éco-prêt à taux zéro, le crédit d'impôt à la transition énergétique ou CITE, la TVA à 5,5%, les aides de l'ANA et également les aides régionales et locales. Comment anticiper l'augmentation de prix sur ma facture d'électricité? L'acquisition de certains équipements de chauffe, comme un cumulus électrique, des radiateurs ou une pompe à chaleur, engendreront mécaniquement une augmentation sur votre facture annuelle d'électricité. Pas de panique, il existe une solution pour ne pas voir le montant de sa facture s'envoler. Dans ce cas, l'installation de panneaux photovoltaïques peut s'avérer être une option intéressante. Pourquoi? Car le fait de consommer votre propre production vous permettra directement de réduire vos factures d'électricité. Dans une démarche d'autoconsommation solaire, nous vous conseillons de vous tourner vers des moyens de chauffe électriques, en l'occurrence une pompe à chaleur. Les économies d'énergie sont donc importantes, puisque l'énergie consommée est gratuite et inépuisable. C'est la fin de cette vidéo. Nous espérons que le sujet n'a plus de secret pour vous. Cependant, si des questions subsistent, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Nous y répondrons dès que possible. À bientôt!